Tu te reprends un bon bain de plasma divin, tu remontes tes fréquences. Tu vérifies que tu es à ta source. Est-ce que tu as besoin d'un nouveau décompte? Non, ça va? Je crôle. J'ai pas fait Baigner dans exprès, hein. des belles fréquences, d'accord. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille faire une exploration du côté de la Terre. À plusieurs reprises, tu m'as signalé que quand tu voyais la Terre, tu la percevais comme un bout de charbon noir. J'aimerais qu'on aille refocaliser ce bout de charbon pour comprendre à quel moment on se situe et comment on en est arrivé là. Est-ce que tu arrives à te reconnecter à cette image de Terre? Alors, il y a un truc qui me parle de, comment ça s'appelle, empreinte, non, tu sais, quand ils disent carbone, carbone, je sais plus quoi, là. C'est L'empreinte carbone? scientifique. Ouais. Non, quand Non. ils utilisent carbone, je sais pas trop quoi, pour mesurer Carbone 14. carbone 14. Ça me parle de ça. Mhm. Alors, c'est comme si c'est écrit en grand, carbone 14 sur la planète, sur ce caillou-là, ce bout de Ouais. charbon. Le carbone 14, généralement, il permet justement de mesurer de quelle époque ça date. Alors, est-ce qu'à une Eh époque, ben, déjà, la Terre était en état de charbon? oui, Oui. consumé unilatéralement, Consumé. uniformément. Et je vois, alors j'allais dire à cœur et au cœur, et là je vois quand même au centre un petit point de résurrection, pas de aussi de résurrection possible, un petit point de vie. Tout à l'intérieur, un minuscule point. Ouais, en fait, si je vais au cœur de ce cœur et je regarde là-dedans, c'est comme si je pouvais me voir moi crawler là-dedans. C'est rigolo. D'accord. Donc, On est dans telle temporalité, là, quand tu te vois crawler au cœur? c'est comme s'il y avait resté de l'amour là au fond. Et non, ça me dit c'est pas de l'amour, c'est du plasma divin. Du plasma divin. Oui. Tu nous redis de quoi est constitué le plasma divin? Alors, éléments organiques et inorganiques. Eau originelle. Feu originel. Tous les éléments qu'on connaît. Terre, feu, air, métal, eau. Ouais. Et ça me dit métal, c'est comme si c'était pas forcément métal, c'est comme si ça me disait particules. Ça me dit particules électromagnétiques. Donc il y a forcément un peu de métal dedans pour que c'est l'information du métal, on va dire. L'information du métal, d'accord. Tu as parlé d'éléments organiques et inorganiques. Quels sont les éléments organiques? Ce qui ferait une bonne terre. C'est-à-dire? Les constituants de la terre, ce qui fabrique la terre, tout ce que contient une terre vivante, on Une va terre dire. vivante. D'accord. Et les éléments inorganiques? Ça me dit l'éther divin. L'éther divin.
L'éther divin est constitué de quoi? Souffle de vie. Feu. Eau. Étincelle de vie. Énergie de vie. Donc ça, ce sont les éléments inorganiques. D'accord. Donc là, on t'a zoomé sur le plasma divin que tu voyais comme un tout petit point de vie à l'intérieur de ce gros charbon. Oui. Est-ce que tu peux vérifier que ce que tu appelles un gros charbon, c'est effectivement du charbon? De quoi est constitué ce que tu appelles le gros charbon? Des déchets de l'humanité. Tout ce que l'humanité produit et ne peut plus se débarrasser. Au propre comme au figuré. Ok. Je voudrais qu'on remonte le temps. On va remonter, on va descendre le temps pour comprendre quand est-ce que c'était dans la Terre était dans cet état-là. Si on remonte le cours de l'histoire. Écoute, ça va super vite. C'est comme si je voyais que quand l'humanité s'est rendue compte qu'elle produisait autant de déchets, elle avait voulu mettre le feu. Elle a cherché un moyen de se débarrasser de tout ça. Et c'est comme si elle avait, tu sais, quand on brûle un lopin de terre pour pouvoir refaire pousser après derrière, on brûle les ronces, on brûle, je sais pas, les herbes et tout ça. Donc l'humanité a autodétruit la Terre. Alors c'est un oui, c'est comme si c'était un peu raccourci, mais oui. Ok, Et ça me dit de l'intérieur comme de l'extérieur. Quand tu parles d'humanité, tu parles d'être humain incarné? Oui. Et d'un autre côté, non. Il y a un petit non à côté, donc il n'y a pas que les êtres humains incarnés. Ça me dit leur pensée. Corrompue, dévolue. Ça veut dire qu'avant d'être ce charbon, la Terre était habitée par des êtres incarnés, dont les pensées corrompues et dévolues ont généré l'autodestruction. Ouais, c'est un petit peu raccourci, si tu veux. Ça me dit, c'est pas, hop, on décide de s'autodétruire. Non, c'est comme s'ils avaient cherché un moyen de mettre un terme à cette dégénérescence, à cette accumulation de maladies. Alors c'est marrant parce que c'est pas que la maladie d'un être humain individuellement, c'est comme si c'était une maladie aussi sociétale, systémique, cosmique. C'est comme si c'était vraiment sur plein de plans. Et je vois des élémentaux qui s'activent, et ça me fait penser comme à des petites abeilles qui sont en train de s'activer tout ce qu'elles peuvent pour rééquilibrer énergétiquement tous les endroits où ça va butiner. Et je vois vraiment que ça montre en 4e dimension, il y a eu une hyper activité de volonté de rééquilibrer, on va dire énergétiquement tout ça, des élémentaux, donc de tout ce qui était en aide à l'espèce humaine pour cet équilibre du vivant, pour permettre donc la respiration,
et la vie de tous les systèmes qui étaient censés être en symbiose et se sont essoufflés. Ils sont épuisés. Se sont éteints. Ça me dit se sont éteints. D'accord. Dans quel espace-temps est-on là? Parce que tu me dis que la Terre était habitée avec des êtres incarnés et des élémentaux. On est dans le futur? Ou on est dans le passé parce qu'on a également vu que la Terre était une source qui a implosé avant de se reconstituer? C'est comme s'il y avait un ensemble de possibilités inscrites. C'est comme Dans si je voyais l'ADN de la Terre? Oui. C'est comme si et de la Terre et de tous les incarnés. Parce que c'est comme si c'était il y avait vraiment une corrélation entre les deux. Toutes les espèces incarnées. C'est comme s'il y avait une histoire possible inscrite sur différents plans temporels. Dans différents espaces temporels, il y a des évolutions possibles. Mmh. Et dans les histoires temporelles passées, qu'est-ce qui s'est réellement produit? Passé. La Terre était-elle une source qui a implosé? Est-ce que la Terre était une source? La Terre est une source. Elle l'est toujours, oui. Elle est une source. Oui. Tout dépend sur quel plan temporel on se place. C'est comme si c'était on devait dépasser la notion du temps linéaire. Et selon comment tu te positionnes, si tu te positionnes dans l'ici et maintenant, en connexion avec le vivant, tu es sur la Terre source. Quand on parle de terre source, c'est-à-dire une terre capable de nous fournir tout ce dont on a besoin pour vivre. C'est comme si je voyais plusieurs plans superposés. Et selon l'étage où je me situe moi, par exemple là je suis dans mon corps physique et en même temps sur un autre plan au niveau de la partie de moi qui voyage télépathiquement. Alors si mon corps physique se trouve sur une terre et qu'elle me donne tout ce dont j'ai besoin pour manger, pour boire, pour vivre, c'est comme si l'échange, il y avait un échange, voilà, une respiration entre moi et l'endroit où je suis, et un échange. Et selon mon niveau de conscience et mon niveau de pensée, je peux me déployer, je sais pas comment dire, c'est comme si je peux déployer un espace de plus en plus vaste, de plus en plus grand. C'est comme si j'ouvrais de nouveau un champ des possibles en tant que terre source. Donc j'ai accès à plusieurs plans, plusieurs dimensions, et c'est infini. J'ai pas de limitation, j'ai pas de
C'est comme si on ne devait pas se contenter de cette vue aride que nous avons. Voilà, c'est sortir des conditionnements, sortir de l'information extérieure, rester toujours connecté à son cœur pour nous permettre de voir autre chose qu'un simple que voilà, je touche un mur, je touche un fauteuil, je touche une table, peu importe, voilà, une sorte de matière. Et au-delà de la matière, qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, sans me poser de questions, mais j'ai comme une sorte de déploiement. J'accède à tous mes mois sur plusieurs plans, et du coup, j'accède à tous les mois de la Terre aussi. Et on est ensemble en cohésion. À ce moment-là, on est dans la Terre source, avec les élémentaux, avec tout ce qui est, et tout ce qui vibre dans cet esprit de création de vie, dans cet esprit d'échange du vivre. Il y a vraiment une sorte de vibration illimitée. Et c'est comme si je dois ramener ici sur Terre une autre vision, connectée à mon cœur. À ce moment-là, ça se déploie à l'extérieur aussi. Mais si je reste cantonnée à ma matérialité, ma densité, et au champ informationnel qu'on me projette de l'extérieur comme n'étant pas le mien, mais comme étant une source importante d'information. Par exemple, j'ai plus confiance à l'information extérieure qu'à mes propres informations, donc je suis déconnectée de moi et je reste connectée à l'information qu'on veut m'envoyer de l'extérieur. Tout ce que je suis, ça sèche. Tout ce qui est à l'extérieur de moi, ça sèche. Et donc, je suis de plus en plus branchée sur des choses qui périssent. Ça me montre des pensées qui deviennent de plus en plus envahies. C'est comme s'il y avait, tu sais, des mauvaises herbes qui recouvraient de plus en plus un espace. Mauvaises herbes, mais ce n'est pas de l'herbe, c'est vraiment, ça devient, je ne sais pas comment dire, ça devient toxique. C'est toxique pour moi, pour le vivant, ça étouffe la vie. C'est pas juste une ronce qui va permettre à une forêt de pousser dans quelques temps. C'est comme si c'était une herbe toxique qui dégage quelque chose de sulfureux et qui assèche et le sol et l'air qu'on respire et donc soi. Et donc petit à petit, je suis plus connectée à qui je suis, à la vie. Je suis connectée que juste à quelque chose qui se consume, qui s'auto-consume et qui est voué à disparaître. Et je suis sur un charbon. Et je suis plus rien. Je suis le charbon. D'accord. Donc c'est une fois Et de je plus suis là. dans la dualité. Je suis un constituant de la dualité. Même. Voilà. Alors ça tombe bien que tu arrives à cette notion de dualité. Est-ce que la dualité a toujours existé sur la Terre? Il y a quelque chose qui me dit oui. C'est comme ça, c'est une information qui vient de par là, de ce côté-là, qui vient et qui dit c'est comme si la dualité dans ton cœur, elle a toujours été là. Comme si je suis née duel, elle a toujours été là. L'incarnation Si est forcément duel. Ouais, l'incarnation est duel, parce que je me suis séparée de la source de vie. Et en disant ça, c'est comme si je suis remplie d'une infinie tristesse. Pourquoi me suis-je séparée de la source de vie? C'est volontaire ou pas?
J'ai pas de réponse. C'est comme s'il y avait plusieurs possibilités. Je vois tu sais, la fontaine qui jaillit là, et je vois plusieurs particules qui sont mises à l'extérieur, on va dire, de cette fontaine, et qui roulent et qui vont voir plus loin si l'herbe est verte. Tu sais, ils ne pensent pas qu'elles quittent cet endroit d'abondance. Elles sont juste plus loin, et puis finalement, elles ont roulé trop loin. Et d'autres ont jailli et se sont trouvées tellement magnifiques qu'elles ont voulu, comment dire, explorer à leur tour et devenir une source à leur tour. Mais il manque quelque chose. À partir du moment où c'est séparé, où c'est fini. C'est comme si à partir du moment où tu es séparé de cette... En fait, la fontaine qui jaillit, là, qui fabrique ces particules, les particules, elles prennent une sorte d'envol qui leur donne... C'est-à-dire que c'est comme si c'était vraiment... Waouh! Je nais. Il y a vraiment cette naissance d'une particule et je reviens à ma source. Et là, je peux être. Mais il y a le moment où, après cette naissance, ce jaillissement, quelque chose se passe. C'est comme s'il y avait, et je vois un champ fréquentiel qui arrive comme pour absorber comme ça certaines particules. C'est comme une sorte, pas un filet, mais presque, ça fait comme presque un filet. En fait, c'est plein de champs fréquentiels énergétiques qui sont autour de cette source, et selon l'endroit où le champ fréquentiel passe, la particule qui tombe là-dedans, elle va être amenée, je sais pas, dans un espace, et commence à vivre sa vie, on va dire, dans cet espace. Et donc, c'est pas choisi, c'est une aspiration. Voilà, c'est un mouvement d'énergie qui se produit partout. La particule est emportée dans un espace, elle crée quelque chose et ne se souvient plus d'où elle vient ni d'où elle est issue. Puis tu as ceux qui gardent le lien. Je vois des connexions qui restent, qui gardent toujours le lien parce qu'elles sont pas allées trop loin ou parce que j'ai jailli de la terre source, de ma source originelle, j'ai jailli, hop. Mais tout ce que je suis ne peut être, c'est comme s'il y avait une conscience de tout ce que je suis ne peut être si je ne suis plus à cet endroit-là, connecté à cette source-là. Et donc, c'est une prédestination, voilà, d'être toujours connecté à la source dont on est issu. Il y a des êtres prédestinés, des particules prédestinées à se faire aspirer. C'est comme si c'était... Qu'est-ce qui les prédestine à se faire aspirer? C'est le mouvement même de la vie. C'est comme si c'était un mouvement énergétique. J'en sais rien. C'est hop, il y en a un qui est éjecté là, un autre qui est éjecté là, et ça retombe plus ou moins, etc. C'est comme si c'était une volonté de semer, si tu veux, des graines. C'est un peu ça. C'est comme, tu sais, des fois, tu as des plantes qui... Ah bah oui, c'est par exemple la graine de lupin, elle fait une sorte de coque. La fleur de lupin, elle fait une sorte de gousse, comme des petits pois. Et quand c'est le moment, la coque, elle éclate et les graines, elles sont réparties partout. Des fois, elles sont emportées avec le vent, pas au bon endroit. Et voilà, et ben, c'est le vent qui va emmener la graine qui est dans un endroit où elle va peut-être pas produire quelque chose de bien. Mais c'est pas forcément pas bien. Il va se passer quelque chose là aussi où elle va pousser. Même si la plante est rabougrie, même si elle produit pas, elle vient pas, semble pas aussi magnifique que l'endroit où la terre était bonne pour elle, eh bien, elle va produire quelque chose.
Et c'est D'accord. ça qu'il faut c'est un peu ça que c'est en train de me montrer, c'est que même si sa durée de vie n'est pas la même que là où la Terre aurait été bonne, il se passe quelque chose. Dis-moi si je résume bien. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il n'y a pas eu décision de quitter sa source originelle? On est une particule, on explore, et au cours de cette exploration, on est Il n'y a même pris pas dans des... volonté d'explorer. Il n'y a même pas volonté. On est pris dans des champs fréquentiels, et selon ce champ fréquentiel, on va être amené à vivre telle ou telle chose. Alors, je vois que certains champs fréquentiels sont mis en place. Tu sais, cette histoire de passé, présent, futur, tout ça qui n'existe pas là, eh ben, c'est comme si ces pensées-là qu'on vit aujourd'hui, par exemple, fabriquaient un système fréquentiel, un champ vibratoire, etc., qui peuvent faire ce genre de truc aussi. Extraire, C'est pour ça que créer des vents. c'est pour ça que certaines personnes se retrouvent enfermées, finalement. Parce que le champ fréquentiel qui les a captés est un champ fréquentiel qui peut être généré par des pensées de basse fréquence, qui va créer un enfermement, une matrice, je ne sais quoi, une source involutive, une... C'est comme si, c'est marrant parce que c'est comme ça me fait l'effet. Voilà, c'est l'effet d'une graine qui est en bon état, en bonne forme et qui reste toujours connectée quantiquement, on va dire, à sa source originelle, et elle va fabriquer du bon fruit, du bon machin, et un bon système, et toujours revenir à sa source, même si elle se retrouve dans des conditions, des circonstances, on va dire, aléatoires, ça va durer un temps jusqu'à ce qu'elle y revienne. Et puis tu as les autres, c'est comme si c'était des graines. Je ne voudrais pas être... comment dire, des graines qui ne sont pas vouées à faire la même chose. Voilà, on ne peut pas dire qu'elles sont pourries, mais elles ne sont pas pourries puisqu'elles sont produites par la source. Elles vont faire quelque chose d'autre. Elles vont faire quelque chose, elles ne vont pas faire cette même perfection, on va dire, que certaines pourraient faire. Elles vont faire quelque chose d'autre. Mais je vois que l'ensemble, c'est comme si la source avait aucun doute sur le résultat final. C'est comme si c'était un amour infini. Toute graine est bonne, entre guillemets. Non, c'est pas que toute graine est bonne. C'est que le résultat final, c'est comme si l'œuvre, je reviens sur le mot œuvre, l'œuvre finale, c'est cet amour infini qu'a la source pour tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle produit. Et elle n'a pas de doute sur le résultat final. C'est comme si, même si ces particules qui ne semblent pas aussi finies que les autres, il y avait encore, tu vois, cette même amour infini. Ok, ces petites graines qui ne semblent pas aussi pleines, parfaites, etc. Elles semblent fabriquer de la MERDE. Eh ben, il y a une bienveillance quand même là-dessus. C'est comme si c'était un cheminement de tout ça pour que malgré le fait que ça ne soit pas aussi parfait que ça semble, le but final, c'est je vais chercher ce qu'il faut pour ressentir cet amour, pour me remplir de cet amour, pour me reconstituer. Je vais faire quelque chose qu'il faut pour pouvoir être. Alors, j'entends cet amour, mais qu'est-ce qui fait que dans la source, il y a des graines qui ont une certaine perfection et d'autres pas? C'est le mot perfection qui n'est pas juste perfection, c'est de notre point de vue à nous. Humain. Oui, mais quand même, tu parlais de petites graines qui ne sont pas vouées à la même chose. Donc, il y a quand même une différence qui est faite entre les graines au sein de la source. C'est un jaillissement de la source.
c'est un jaillissement énergétique, donc tu as des particules qui contiennent un équilibre parfait de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si j'ai pas le niveau qui convient bien pour comprendre. C'est comme si je voyais, voilà, le résultat, il n'est pas même, mais il y a le principe même de la vie. Ouais, mais il y a une force quand même qui permet à ces morceaux de particules, c'est pas des particules aussi pleines, elles n'ont pas la même forme, elles ont pas le résultat, si tu veux, c'est comme si c'était ça semble être une vie dissolue, mais malgré tout, au bout du compte, il y a quelque chose qui fait que ces particules-là, elles trouvent une force à travers cette vie dissolue ou ce qu'elles ont fait de pire pour choisir le meilleur. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si tout un système comme boule de neige, ok, je vais aller, même si je dois aller au plus profond de ce qui semble être insoluble, le plus sombre, le plus négatif dans notre esprit humain actuel, je vais finir par trouver quelque chose, une force qui me ramène à ma source. Et même si ça doit prendre des lustres et des éons. Et c'est pour ça que je vois comme un système cette terre-là, ce terre charbon, là, ce caillou informe qui ressemble à rien au cœur, il y a quand même, là, tu vois, il y a toujours au cœur du cœur, il y a quand même quelque chose qui vit. Le principe de vie. Le plasma divin, ce plasma divin qui est là au cœur du cœur. Et c'est n'attend que nous pour aller au cœur de notre cœur, pour faire jaillir cette vie, pour dire, ok, regarde, je fais grandir ce plasma divin à l'intérieur de moi. C'est ça, tout semble sombre, tout semble sec, tout semble sans vie, sans espoir, mais quelque part, il y a quand même cette force qui ne demande qu'à être vue, entendue. C'est comme si c'était, pour les gens, ça dépend pour qui, c'est pas de la même façon. Ça me parle d'entendu, senti. Chacun a quelque part un truc qui, tu sais, comme un feu qui couve, qui peut sembler inconfortable, qui peut sembler être une faiblesse, mais en fait, c'est la force. Parce qu'on comprend pas pourquoi je suis affectée par ça. Et là, c'est là, tu vas plonger, tu vas utiliser cet endroit où c'est tellement inconfortable, mais ça n'arrête pas de t'appeler dans cet inconfort. Et c'est là qu'il faut que tu ailles au cœur de cet inconfort. Et c'est là qu'est le plasma divin pour toi. Donc va là, reconnais qu'elle là est ta force et fais-la jaillir. Et c'est comme si tu devenais la source finalement, et tu faisais jaillir ce plasma, et tu remettais la vie partout autour de toi. C'est extraordinaire. Magnifique. Donc, on sait ce qu'il reste à faire. Allons nous plonger dans un bain de plasma divin pour faire jaillir la vie. Il faut écouter, sentir, voir où est l'endroit inconfortable chez soi pour refaire jaillir. Parce que si c'est inconfortable, c'est parce que justement, il y a une séparation entre ce qu'on a toujours connu, cette sorte de confort, mais qui nous rend aveugles finalement, et l'inconfort, parce qu'il y a quelque chose là qui nous appelle, qui nous fait tic, 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 c'est là qu'il faut que t'ailles. Alors, non, je vais pas aller là. Non, surtout pas. Attends, là, je connais, là, je sais, là, je suis en sécurité, je suis bien. Non, attends, je vais surtout pas là. Mais si, et puis ça va taper jusqu'à ce que tu le fasses jaillir. Et en fait, ça ne dépend que de nous, individuellement ou ensemble. Et c'est ça que je vois, c'est qu'il n'y a pas forcément, comment dire, c'est pas une généralité. Il n'y a pas forcément un schéma parfait qui est écrit. Ça peut être individuellement, ça peut être en groupe, en masse, peu importe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, à un moment, vibre de la bonne façon et que les choses peuvent se mettre en place. Et la source, elle n'a pas cette notion de temps qui nous affecte
tous, quelque part, puisqu'elle a cette patience infinie, elle sait que de toute façon, tout va revenir. Original. À quel moment s'installe la dualité? Dès lors que il y a séparation. Mais on a vu qu'il n'y avait pas de séparation, on ne pouvait pas parler de séparation. Quand la particule quitte la source, elle est déjà séparée. Et celle qui la quitte, c'est-à-dire elle est éjectée, ok, soit elle reste sur la source et il n'y a pas de séparation, soit elle est emportée par un système fréquentiel, un souffle ou je ne sais pas quoi, un mouvement énergétique quelconque, et là elle est séparée. Mais on a vu que c'était pas forcément, j'arrive pas à voir si c'est volontaire ou pas cette séparation. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Parce que l'expérience peut être dans le jeu, tu vois, c'est comme un enfant qui va quitter ses parents, on dit oh là là, qui va voir un truc qui l'intéresse, quelque chose qu'il a envie de vivre, et qui va prendre de plus en plus de distance, et puis finalement va complètement oublier ses parents, va vivre sa vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis perd la force de, comment on appelle ça, la force de ses ancêtres. Il va trouver sa force dans autre chose, ou s'enfoncer dans quelque chose qui ne va pas du tout. Et puis c'est son chemin, c'est ce qui se passe. Soit il retourne à sa famille et puis tout le monde en profite. Et puis ça crée une sorte de lien familial. C'est pour ça qu'on peut parler, à un moment tu parlais d'exploration. La particule, elle explore, soit au sein de sa source, soit elle va voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Mais dès lors qu'elle explore en dehors, elle est séparée. Elle est captée, elle est séparée et donc captée par la dualité. Qu'est-ce qui a installé la dualité? Nous. J'ai beau essayer de me détacher de ce mot, ça revient toujours. Ouais. Tu te souviens, tu avais fait une enquête il y a 2 ans où tu voyais une main attraper la Terre, installer la dualité dessus, et tu avais mis le nom d'Ahriman. Ouais, la matière. Qui était maître de la matière. Censé, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, être à l'origine, avoir installé le programme de dualité sur la Terre. Et au bout de la main, j'avais vu une espèce de forme sombre ou voire robotique. Et je vois que si maintenant je regarde, c'est constitué de tout. De nous, quoi. C'est comme si on avait des milliards de pensées, de formes pensées, de tout ce qu'on veut. D'accord. Donc Ahriman, c'est bien nous, nos pensées. Nos pensées duelles. Nos pensées de séparation. Liées à la matière. Voilà, je rappelle qu'il n'y a pas de temps, hein. Passé, présent, futur se confondent. Ça peut paraître compliqué à comprendre que quelque chose qui s'est passé dans le futur ait un impact sur le passé. C'est ce qu'on a vécu dans notre incarnation qui écrit la dualité passée. Mais oui, la dualité passée peut être très bien dans le futur. C'est comme s'il y avait encore toujours tout un champ des possibles, que c'est pas définitivement inscrit sur la toile et qu'il y a toujours possibilité de remettre le principe de vie à la première place. D'accord. Donc ce qu'on met derrière Ahriman, c'est en fait généré par nos pensées duelles. Ce sont des énergies duelles. Oui, ça montre que c'est quelque chose qui est lourd, qui est dense, qui est séparé de ce côté spirituel, tu sais, en fait, séparé de notre esprit. C'est comme si c'est tout ce qui est déconnecté de l'esprit, de tout ce qui, de notre moi, déconnecté de notre moi divin. D'accord. C'est ça. Est-ce que c'est pareil pour Lucifer? Non, lui, c'est comme si c'était notre... lui, c'est autre chose. C'est comme s'il utilisait notre
ça me parle de volonté égotique de briller spirituellement, tu as besoin de reconnaissance, oui, de briller, d'être parfait spirituellement. Donc, ça aussi, De c'est s'élever. alimenté par nous. Les énergies de Lucifer sont en fait nos propres énergies générées par nos propres énergies d'être incarné. Ça me dit non. Non. Alors, c'est le cas pour Ahriman, mais pas pour Lucifer. Ouais, parce que là, c'est vraiment la densité, la matière. Et en ce qui concerne Lucifer, c'est plutôt nos parties supérieures, mentales supérieures, supramental, tout ce qui est supérieur, ego supérieur. Mais c'est bien nous. Ce sont pas nos pensées, mais ce sont des parties de nous. C'est la partie. Alors, c'est des parties de nous dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont pas connectées au cœur. Ça peut être conscient aussi. On fait des choses en conscience. On décide en conscience de faire des choses pour se servir soi, tu vois. Ça, et là, ça atteint, c'est le soi. Mais c'est le soi séparé du cœur. Mm-hmm. C'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Ça veut dire que ce qu'on mettait derrière ces monstruosités, entre guillemets, de Lucifer et Ahriman, ce sont en fait des énergies soit générées par nos pensées, soit des parties de nous. Donc finalement, si on arrive à être un dans l'amour, on n'alimente plus ces machines, entre guillemets, et elles n'auront plus lieu d'être. Dans l'amour ça me précise dans l'amour du soi. Dans l'amour du soi. Et du vivant. Mais pas du soi, tu vois, c'est pas le soi, juste dans l'amour du soi, et puis c'est genre. Pas du soi égotique. Ouais, c'est ça. De son être incarné, de son être divin incarné. Ok, l'être divin incarné, mais il reste séparé. Si je dis que ça comme ça, et donc il reste séparé de la source. C'est comme si, et la source, c'est cette source de vie. Ça insiste vraiment sur ce mouvement de vie qui respecte tout ce qui vit, quel qu'il soit, peu importe la forme, la couleur, etc. C'est ça, c'est pas séparer l'amour de la vie. Parce qu'il y a toute forme d'amour, mais c'est l'amour du vivant, le respect du vivant, ça doit être inclus. Et c'est ce qui ne fait pas de séparation. Dès qu'il y a séparation, c'est soi, l'amour de soi, et puis je suis séparée de tous les autres, là c'est fini, c'est déjà séparé. Là, je suis perchée avec Lucifer, là. Je suis perchée, je suis dans ma petite sphère, tout à fait à l'abri, dans ma petite bulle, dans mon petit nuage confortablement spirituel et tellement plus mieux bien que celui qui est là dans sa matière, dans son champ, en train de cultiver je sais pas quoi. Même s'il se trompe, celui qui cultive, peut-être que quelque part, il essaye, tu vois, tandis que celui qui est perché là, et après il essaye aussi. Donc je ne vais pas mettre un jugement sur celui qui est perché, parce qu'il va pouvoir aussi peut-être un moment ne plus avoir un nuage qui le porte suffisamment haut pour pouvoir se dire, allez, cette expérience, elle n'aboutit pas, je vois que je suis là depuis un certain temps et que finalement je ne produis pas de fruits. C'est ça, est-ce que je produis du fruit là où je suis? Est-ce que je suis dans la matière, je produis du fruit? Est-ce que je suis d'un être spirituel, est-ce que je produis du fruit? Non. Eh ben, si je ne produis pas de fruit, je ne suis pas dans le vivant, donc je suis séparée de la source de vie, de la source créatrice de vie originelle d'amour. Et il n'y a pas que l'amour, il y a le vivant. Il y a les deux ensemble. C'est comme si il ne fallait pas séparer les choses. Enfin, d'ailleurs, en parlant de source, on a vu qu'il y en avait plusieurs de sources. Là, tu as souvent parlé de la source, et en même temps, tu parles de source créatrice d'amour, de source créatrice de vie. De quoi ce sont des émanations, il y a des émanations de la source.
Oui. C'est comme si chaque particule pouvait devenir à elle seule une source à la fin ou au début. Et selon ce que ces différentes particules qui deviennent des sources contiennent, ce qu'elles dispensent à leur tour en tant que source, ensemble peuvent faire une énorme source. Peuvent revenir. C'est comme si quand elles ont, voilà, quand la source quand la particule qui s'est séparée de la source créatrice de vie, après son expérience, si elle choisit de faire une expérience individuelle ou si elle se rend compte, peu importe le cheminement, récupère tout ce qu'est la source de départ, à ce moment-là, c'est comme si elle réintégrait cette source aussi. C'est comme s'il n'y avait de nouveau plus de séparation. Il y a tout un cheminement qui est fait, et le truc, c'est que c'est ça l'œuvre. L'œuvre finale, c'est que finalement, il n'y ait plus de séparation à la fin. Beau programme. Je reviens quand même, on a des sessions clients où on voit qu'ils ont des particules qui viennent de la Terre source, issues de l'explosion de la Terre source. C'est comme si la Terre source c'est la même chose que la source créatrice de vie originelle. C'est comme s'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. C'est comme si c'était un tout multidimensionnel, cosmique. C'est comme s'il y avait une sorte de conduit, tu sais, comme dans un corps, un cœur avec certains conduits, que ça t'amène à un endroit plus qu'à un autre. Et ben, au niveau dimensionnel, c'est pareil, la Terre source, quand tout ce qui constitue cette Terre sur laquelle nous sommes aura récupéré le vivant qui la constitue. Et c'est comme si elle retourne à la source. Il y a plus, et à ce moment-là, elle est un avec la source de départ. Et il y a toutes ces différentes sources qui sont partout. Ben c'est pareil, c'est comme si ça se faisait un, comme un immense tout, avec plusieurs étages, plusieurs plans, plusieurs possibilités, Donc quand on parle de la Terre source, c'est pas forcément la Terre sous forme de planète, non. de map-monde telle qu'on la voit aujourd'hui. Non. Et c'est difficile d'imaginer qu'elle ait explosé et qu'elle se soit reconstituée. Donc non, c'est comme si ce charbon avait repris vie parce que le plasma qui est à l'intérieur commençait à réalimenter le charbon. Et du coup, il y a un truc qui pousse au-dessus. Et il y a des sources qui jaillissent aussi sur ce charbon et qui réalimentent la Terre. Et elle se reforme. Tu vois, elle se reconstitue. Est-ce que c'est la même planète d'origine? Laquelle? Le charbon que je vois là? Oui, oui. Oui, c'est comme si c'était un cycle sans fin avec plusieurs histoires possibles. Et ça dépend que de nous, de ce qu'on veut en faire. De changer l'histoire. Exactement. C'est comme si, selon ce qu'on voit, c'est ce qu'on a besoin de comprendre au moment où on le voit. Là, je pense que quand j'ai vu le caillou, là, avec cette main noire au-dessus, j'avais besoin de comprendre que je m'étais incarnée dans la dualité. C'était une notion que j'avais pas comprise à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça? La séparation, la dualité. La séparation, elle est venue encore après, la notion de séparation, mais sur le coup, j'avais besoin de comprendre ce que c'était cette notion de dualité, qu'elle était inscrite dans la matière terrestre sur laquelle nous sommes incarnés aujourd'hui.
Et c'est tout, ça parle de cycle et on revient à certaines sagesses anciennes qui parlent de cycle, etc. Alors oui, le temps, ce fameux temps, linéaire dans lequel nous sommes enfermés, eh ben oui, c'est comme si on devait sortir de tous les enfermements, arrêter de croire qu'on est enfermé et passer à notre plan supérieur. On est connecté à tous nos différents nous. Il suffit de ramener l'information de notre plan le plus élevé au niveau fréquentiel, pas au niveau, je monte sur l'échelle, hein, c'est au niveau fréquentiel, notre corps divin, notre corps absolu qui est dans la source originelle. Je ramène toutes ces informations élevées fréquentiellement à l'intérieur de ma matière physique pour qu'elle puisse se transformer, à réinformer cette matière dont je suis constituée, petit à petit me montrer dans quel endroit je suis encore séparée, qu'est-ce qui me constitue, la matière qui me constitue, en quoi elle est encore trop dense pour qu'elle s'allège et que petit à petit, cette densification devienne de plus en plus légère et que je fasse un avec tout mon être multidimensionnel et ainsi de suite. Et comme ça, tout autour de moi, les choses ont évolué petit à petit et la Terre elle revient à sa position de source initiale. Est-ce que la dualité n'est réellement présente que sur la Terre? Oui et non. Puisque à partir du moment où une particule a jailli de la source qu'elle quitte cette relation originelle, elle est séparée et donc elle est susceptible d'être dans la dualité. Et je vois alors si je pense aux Arcturiens, ils sont pas séparés. Ils sont sur un autre plan, tout simplement, mais non séparés. Parce qu'ils sont complètement dans le vivant, connectés au vivant. Ah oui, c'est comme si leur matière n'est. Ils ont réussi. Alors, est-ce qu'on peut parler dans le passé? Ils ont fait l'expérience, ils ont réussi. Je ne saurais pas être 100% formel là-dessus. C'est comme si ils avaient une autre densité de leur matière. C'est une matière super élevée fréquentiellement. Tout est connecté au cœur. Et le cœur étant connecté à la source, c'est comme s'il n'y a pas de séparation. C'est comme une sorte de boucle sans fin, un mouvement sans fin. Notre cœur physique connecté à notre cœur absolu, au cœur de la source originelle, ramène cette vibration de la source de par le cœur et elle se déploie autour de nous. Et c'est que nos pensées qui fait que ça empêche ce déploiement d'informations à l'extérieur de nous. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire notre session client, parce qu'il y a toujours moyen d'aller rechercher l'information originelle de la source pour retrouver la connexion. Oui, il y a toujours quelque part une information originelle. Une information originelle. Pour et se il faut connecter aussi à qu'il y ait sa la source. volonté et le niveau de conscience du client. Bien sûr. Pour pouvoir accéder à cette non-séparation, à ce re-un. Je veux nouveau être un. Alors, il y a les gens qui veulent être un avec eux-mêmes, une étape. Puis, il y a les gens qui veulent être un avec leur source, plus qu'avec eux-mêmes. Puis, il y a les gens qui veulent être un avec eux et la source. Puis, il y a les gens qui veulent être un avec le vivant. Et voilà, c'est les trois en un. Ça laisse un champ de possibilités énorme. Voilà. C'est ça. C'est que un niveau de conscience et on n'aura pas de fin au niveau de notre. C'est ce qu'on pourrait appeler l'évolution de conscience. On n'est pas censé évoluer au niveau de notre conscience puisque à la base on est un. Donc il suffit de ramener ce 1 ici et maintenant et à ce moment-là on redevient ce 1, même si ça dure qu'une seconde le temps de le dire. Et petit à petit ça peut se déployer de plus en plus et durer plus longtemps dans le temps. Mais il faut encore avoir cette conscience que je suis un.
cette conscience et la volonté. Et la volonté. De retrouver cette unicité. Quelque chose, une force, ce qu'on voyait au début, c'est dans le charbon. Ok, je suis un charbon aujourd'hui, mais à l'intérieur de moi, à quel endroit de moi, il y a quelque chose qui bout, qui pousse, qui m'anime, qui toque pour me réveiller. Est-ce que je laisse le charbon prendre toute la place ou j'écoute ce truc inconfortable qui frappe à une de mes portes, parce qu'on a plusieurs portes aussi. Ok, merci pour ces mots d'encouragement, de conclusion. Merci à toi. Je te fais revenir? Ou tu voulais voir autre chose? C'est beau comme ça. C'est beau comme ça, super.